Nous allons prier pour recommander ce programme. Comme d'habitude, nous sommes limités, nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Seigneur, nous voulons te rendre gloire, nous voulons te glorifier, parce que la Bible dit, ce n'est pas que nous soyons capables de faire quoi que ce soit. Notre capacité, notre force vient de toi. Voilà, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes d'accord avec les Écritures qui disent que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et tout don parfait vient d'en haut, auprès de qui il n'y a ni changement, ni variation d'ombre. Seigneur, nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre gloire pour ta main puissante, pour ta main invisible. Merci pour cette grâce, cette faveur que tu nous accordes de pouvoir te servir, de pouvoir te connaître, de pouvoir t'écouter, Seigneur. Je te rends grâce. Sans toi, nous ne pouvons rien. À jamais, tu seras l'agneau sur le trône. Je te bénis pour ces enseignements. Je te rends grâce, Seigneur, parce que ta parole est claire. Ta parole est notre lampe sur notre sentier. C'est la lampe sur notre sentier. Je te glorifie, je te bénis, mon Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Toi seul tu as été trouvé digne d'ouvrir les livres et de rompre les sept sceaux. Sois béni, merci pour cette belle journée qui a déjà commencé. Nous nous abandonnons entre tes mains. Si tu es pour nous, qui sera contre nous? Je te prie, Seigneur, de contrôler toutes choses. Je te prie de régner en majesté. Je te prie de recevoir l'honneur qui te dit. Tu es un Dieu jaloux, tu n'aimes pas partager ta gloire avec une autre créature. Sois loué, sois béni à jamais. Je te rends grâce. Je prie pour te recommander tous ceux qui vont m'écouter à ce moment, que tu les visites. Tu les connais plus que moi-même. Toi, tu sondes le cœur. L'homme regarde l'apparence, regarde à ce qui frappe aux yeux. Mais toi, tu regardes le cœur. Je te prie de pouvoir les visiter. Seigneur, tu es capable de les interpeller. Tu es capable de les orienter. Tu es capable de les accompagner. Que tu puisses combattre pour eux et que tu leur donnes la victoire. Sois béni à jamais. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Jean 2, le verset 13. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez vaincu, vous avez connu le Père. Donc nous voyons ici, la Bible nous dit, nous avons connu le Père et nous avons vaincu le malin. Nous devons savoir que le malin existe et il opère, mais nous ne devons pas craindre, parce que ce passage nous rassure que nous avons connu celui qui est dès le commencement, Yoshua HaMashiach, le commencement et la fin. Nous l'avons connu. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alors, parce que nous l'avons connu, nous n'allons jamais marcher dans les ténèbres. Parce que nous l'avons connu, son esprit est avec nous. Son esprit discernera en nous ce qui vient du malin et ce qui vient de Dieu. Donc, nous ne devons pas craindre, petits que nous sommes, jeunes gens que nous pouvons être, pères que nous sommes. Nous ne devons rien craindre, parce que Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que nous soyons, nous devenions une proie du diable. Nous devons faire confiance à notre Dieu. Nous allons également lire 1 Jean chapitre 5, le verset 19, et aussi Ephésiens 6, le verset 16. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Oui, nous sommes de Dieu. Jésus a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Nous devons savoir que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, le diable agit par le mal, mais
il ne peut pas avoir de l'influence sur nous parce que nous l'avons vaincu, parce que nous sommes, la Bible dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Donc Dieu est avec nous, nous sommes des petits dieux, des dieux en miniature. Donc nous avons la victoire et nous ne devons rien craindre. Et pour compléter cela, Ephésiens chapitre 6, le verset 16, la Bible nous dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, afin le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alléluia. Oui, l'ennemi agit sous forme du malin, il prend la forme du malin, la forme du mal. Mais la Bible nous donne en contrepartie comme solution l'arme la plus efficace parmi tant d'autres, le bouclier de la foi. Et cela est important. Sans la foi, personne ne peut lui être agréable. La Bible dit, ayez par-dessus tout, prenez par-dessus tout les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. La Bible ne nous dit pas que nous allons éteindre quelques traits enflammés de l'ennemi. Non, mais tous les traits enflammés de l'ennemi, toutes les ruses du diable, toutes sortes d'attaques, toutes sortes d'envoûtements, toutes sortes de mauvais sorts, toutes sortes de malédictions. Nous avons le pouvoir avec la foi d'annuler cela, de révoquer cela, de réduire cela à néant. Mes bien-aimés, qu'est-ce qui te ronge? Qu'est-ce qui te dérange? Quelle attaque as-tu subi ce matin? J'aimerais te dire que si tu te sers du bouclier de la foi, tu seras plus que vainqueur. C'est ce que la Bible nous dit. Le malin a été vaincu, il sera vaincu. Le malin ne peut pas avoir le dessus sur nous. La Bible dit, l'effet de l'ennemi ne peut pas détruire le oint de l'Éternel. Nous sommes des oints de l'Éternel. Un oint, c'est celui qui a Christ en lui. Tu es un oint de l'Éternel. Le feu de l'ennemi ne pourra jamais te détruire. La Bible déclare, le ténèbre ne régnera pas à toujours. Dans ta vie, le ténèbre ne régnera pas à toujours. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. J'annonce que le temps de se réjouir est arrivé dans ta vie. J'annonce que le diable va lâcher prise. Notre Dieu, celui qui a la clé de David, quand il ouvre une porte, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. La Bible déclare, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je confesse que que les enfants de Dieu ont l'autorité, ont pleine autorité sur Satan. Je confesse que Jésus-Christ a vaincu Satan à la croix. Il l'a dépouillé, il a été jugé. Toi, Satan, je te rappelle qu'il y a de cela 2000 ans, tu as été jugé et tu as été destitué de ton pouvoir. Et tu dois savoir que tu dois savoir que même pour les puissances qui dépendent du diable, tu as été dépouillé. Les puissances qui dépendent de toi, tu as été dépouillé par rapport à cela. Au nom de Jésus, par l'œuvre de Christ, les chrétiens ont été délivrés de la puissance des ténèbres. Je confesse que les enfants de Dieu ne sont plus sous la puissance des ténèbres. Dans le nom de Jésus, je proclame la victoire de Dieu sur Satan, sur ses œuvres. J'anéantisse pur et simple le plan et le manœuvre du diable au nom de Jésus. Même si Satan n'a pas encore cessé d'exister ni d'agir, nous croyons qu'il n'a aucun droit sur les enfants de Dieu. Il n'a aucun droit sur les rachetés. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus protège les enfants de Dieu. Je crois à la main invisible de Dieu dans le nom de Jésus. Je confesse la protection de Dieu. Je confesse la protection de Dieu au nom de Jésus. Seigneur, je crois que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je prie pour que chaque enfant de Dieu soit sous la protection de Dieu, qui reste toujours
maître de la situation, que tu restes toujours maître de la situation, que les épreuves du croyant ne proviennent pas de la seule volonté de Satan, mais elles sont permises par Dieu. Quel que soit ce que tu peux permettre, le diable est limité. Je confesse qu'il a des limites. Le diable ne peut pas aller au-delà. Il ne peut pas aller contre ta volonté. Au nom de Jésus, que tu puisses bannir la crainte dans la vie des enfants de Dieu. Je prie pour que l'Esprit de Dieu, ton Esprit, puisse nous aider à connaître les intentions et les méthodes du diable pour que nous soyons vigilants, pour que nous puissions éviter de lui donner l'accès, que nous puissions résister maintenant dans le nom de Jésus. Car la Bible dit résister au diable, il fuira loin de vous. Quel que soit ce que le diable veut nous imposer, il a été vaincu il y a de cela 2000 ans. Nous voulons nous soumettre au Seigneur pour que notre victoire soit acquise, soit certaine. Nous voulons la protection qui vient de Dieu. Nous voulons nous revêtir de toutes les armures comme nous avons eu à les citer tantôt pour résister à des moments difficiles. Seigneur, sois béni, sois glorifié parce que nous croyons que tu as tout accompli. Nous avons compris que le diable est limité. C'est une créature. Il ne peut rien faire. Le temps viendra où il sera jeté dans les temps de feu avec ses anges, avec ses démons, ses anges déchus. Nous croyons qu'en attendant, même s'il rôde, mais celui qui est à nous est plus fort que celui qui est sur la terre. Protège-nous pour que ne nous induis pas à la tentation, pour que nous ne perdions pas notre foi. Nous voulons dire comme Paul, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat, je n'ai pas fait naufrage à ma foi. Seigneur, que cela soit pour chacun d'entre nous, chacun de tes enfants. Je bénis la journée d'aujourd'hui, protège chacun de tes enfants, enlève sur leur chemin toutes sortes d'obstacles. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.